Bah, écoutez, je la trouve pour le moins normale. Il était anormal qu'un policier soit en préventif pendant 4 mois et demi, dont un mois au cours duquel il ne pouvait voir ni sa femme ni son enfant en bas âge. Donc je trouve que le traitement, si vous voulez, qui a été réservé à ce policier, qui est encore une fois, rappelons-le, à un état de service exemplaire, même s'il est impliqué dans une affaire tragique, je trouve ça scandaleux que ce policier ait pu bénéficier d'une sorte de justice d'exception quand on voit par ailleurs le laxisme de la justice par rapport à des criminels ou des délinquants chevronnés qui, eux, bizarrement, n'ont pas le droit à cette main lourde d'un certain nombre de magistrats. Donc, je me réjouis que Florian, le policier, donc, soit en liberté conditionnelle. Je rappelle quand même qu'avec un tel état de service, ce policier ne représente aucun danger pour la société. Il ne risque pas de commettre les mêmes actes. Voyez, j'entendais un verdict hier d'une affaire d'un jeune qui a volé une voiture, qui a refusé d'obtempérer. Le policier est resté accroché à la portière de la voiture. C'était à Nantes. Il a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Traumatisme crânien. Le jeune de 17 ans ne s'est pas rendu. La police l'a retrouvé. Et la justice vient de le condamner hier à 35 heures de travaux d'intérêt général. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un délinquant qui a failli tuer un policier, dont je rappelle que c'est une personne dépositaire de l'autorité publique, il a failli le tuer et la justice le condamne à rien? Donc vous comprenez que si on restitue la manière dont Florian, le policier, a été traité dans cette affaire au regard du laxisme judiciaire qui explique quand même en grande partie l'ensauvagement de notre société, il y a quand même de quoi être scandalisé. Donc je trouve que c'est une excellente nouvelle que Florian soit dehors dans l'attente de son procès. Bien. La cagnotte, maintenant, est-ce que le policier va pouvoir en bénéficier dès maintenant? Bah, écoutez, la cagnotte, elle est versée sur le compte de l'épouse du policier, rappelons-le, hein, pas du policier lui-même. Pour l'instant, comme il y a une procédure, bah, la cagnotte, il n'y touche pas, puisque vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée par la famille de Naël contre moi pour cette cagnotte, dont je rappelle que je n'ai tiré aucun bénéfice pécunier, hein, et je n'ai tiré aucun bénéfice tout court. Il s'agissait d'un geste purement philanthropique pour venir en aide à une famille en détresse. Bon, on a décidé de m'attaquer pour ça. Les Français, en tout cas les donateurs, sont absolument scandalisés. Je rappelle aussi que je suis convoqué le 20 novembre, c'est-à-dire lundi à 15h, rue du Bastion, à la police judiciaire de Paris, en audition libre, dans le cadre de cette enquête sur des chefs d'accusation qui, encore une fois, sont totalement ubuesques. Je rappelle aussi que moi, j'ai porté plainte contre la cagnotte de la famille de Naël exactement pour les mêmes motifs. Et alors que le parquet avait répondu en 24 heures à la première en décidant de poursuivre, eh ben, ma plainte à moi, au bout de 5 mois, personne ne m'a jamais répondu. Donc pour la notion de justice neutre et impartiale, j'ai un peu de doute. Est-ce que vous allez essayer d'entrer en contact avec le policier qui a été libéré? Bah, écoutez, j'ai appelé sa femme hier. Il ne l'était pas encore à l'heure où j'ai appelé son épouse. Il devait l'être dans les heures. Mais je puis vous dire qu'il y a quand même un grand soulagement de la famille. En fait, le policier et sa famille, ils vont affronter le procès, évidemment. Mais je veux dire, on ne peut pas enfermer, encore une fois, sans procès, alors qu'il est présumé innocent, alors, encore une fois, qu'il ne représente pas du tout de danger pour la société, enfermer un policier comme ça. On a l'impression, si vous voulez, dans cette affaire, qu'à travers cette affaire, et ce qui explique aussi le succès de la cagnotte, c'est qu'on a l'impression que la police, le policier, les forces de l'ordre de manière générale, eh bien, ils ont une sorte de justice d'exception, une présomption de culpabilité qui ne s'applique à aucun autre citoyen, même les pires. Donc, effectivement, quand les choses reviennent à l'état normal, eh bien, on ne peut que s'en féliciter parce que, je veux dire, on a le droit de juger un policier, bien sûr, comme on a le droit de juger n'importe quel citoyen. Mais est-ce qu'on a le droit de juger un juge? Parce que je vous rappelle quand même que c'est le laxisme judiciaire permanent qui, en fait, crée chaque jour des hordes de Naël. Si les jeunes, à partir de la moindre bêtise, le moindre acte de délinquance, écopaient d'une peine de prison ou d'une forme de sévérité, peut-être que ça casserait les trajectoires de délinquance et de criminalité d'un certain nombre de jeunes et qu'on n'en serait pas à pleurer leur mort
quelques mois ou quelques années plus tard. Donc il y a un grave problème avec la justice dans notre pays et je crois que les magistrats, comme tous les corps de métier, devraient rendre des comptes de leurs jugements et de leurs actions.